Verratti tout de suite, jingle, moi. Attendez, mais qui c'est le patron ici? C'est moi quand même, non? Je peux en placer une. Donc Verratti fait savoir à Arturo Antero, en fait c'est le c'est son cousin, le futur Antero. Donc à Antero Henrique, il lui fait savoir, vraisemblablement selon les informations qu'on a dans l'équipe, lors d'un entretien qui a duré en gros 3 minutes 30, puisque Henrique a pris l'initiative de rencontrer tous les joueurs, ce qui est plutôt une initiative ceux qui sont en vacances, ceux qui sont restés à Paris. Ouais, déjà fallait qu'il soit à Paris, hein. Bizarre de rester à Paris. Ouais, qu'est-ce qu'il fait à Paris, Marco, là? Il est rentré de la sélection pour la blessure et il part en vacances demain, si je me trompe pas, donc. En Montera. Exact. Sa famille était là-bas et donc l'avion privé Paris. Le Bourget, allez hop, terminé. Et donc il lui dit bah non mais en fait moi je veux me barrer, je veux me casser, j'en ai marre. Voilà. Donc je dis mais écoute mon petit Marco, écoute va-t'en, casse-toi. Je veux dire, à partir du moment où tu n'as plus la tête dans un club, enfin c'est valable pour Verratti, comme pour Diédiou s'il veut quitter son club, ou comme Nivet s'il voulait quitter Troyes. Enfin, je veux dire, tout Verratti qu'il est, star, pilier du club, machin. Le mec, il y a quand même des signes depuis plusieurs mois. Il est agaçant ce type dans ses déclarations, dans sa façon de faire avec son agent. Alors il distille les infos droite à gauche. L'autre jour, c'était chez toi là dans Tout au Sport, dans ton journal, où l'agent de Verratti dit oui bon on va voir. En même temps il y a des offres, on sait pas trop. Voilà. Donc moi je dis écoute barre-toi. Ce que t'as fait au PSG c'est bien après tout. Hein, le PSG te remercie. Et puis écoute, je pense que ça énerve un peu tout le monde la situation. Les supporters ça les énerve. Du coup le club ils se doutent qu'ils savent pas trop quoi faire. Il a quand même une sacrée valeur. Donc si on arrive à le vendre aux alentours de 70-80 millions d'euros, enfin si c'est le PSG, c'est pas moi, hein, évidemment. Bien sûr. Si le PSG arrive à le vendre 70-80 euros, il y a de quoi recruter intelligemment. Donc faut pas s'accrocher. Voilà, Simonet, c'est comme quand ta copine, tes ex, elle venait et disait écoute Simonet, c'est fini. Je m'en vais, tu vas pas la retenir, tu vas pas l'enchaîner au lit, elle s'en va, puis c'est fini. Ça peut peut-être raviver la flamme si tu l'attaches. Ouais, non, mais une fois oui. Après la deuxième fois qu'elle te dit non. Ça dépend. Si elle te demande à être enchaîné. Voilà, ça ravive la flamme, Flomé. Faut le faire parce qu'il faut toujours. Bon après c'est un délire, mais bon. Bref, donc moi je dis Verratti, merci, au revoir, mais tu nous as quand même un peu saoulé ces derniers temps, mon petit Marco. Voilà. Écoute, je pense que sur le cas Verratti, il y a deux choses. La première, c'est qu'effectivement le comportement et de son agent et de Marco Verratti, et c'est vrai, comme t'as raison, c'est un peu saoulant. Mais d'un autre côté, je le vois comme le symbole de la merde, du merdier qui règne au sein du club à l'heure actuelle. Ah, alors voilà, depuis le départ de Leonardo. Ça c'est le deuxième débat qui découle de Verratti. Alors, mais avant qu'on en parle, juste sur Verratti. Donc toi tu dis pareil. Merci, au revoir, tu veux partir, va-t'en ou tu t'accrocherais? S'il veut partir, qu'il parte. Le problème, c'est que le Paris Saint-Germain l'a choisi comme son icône pour ses plans de marketing internationaux. C'est que c'est un taulier de l'équipe, c'est qu'il va être compliqué. Il va être très compliqué à remplacer. C'est un joueur qui est jeune et sur lequel tu pouvais construire sur le long terme. Donc je pense que c'est quand même très pénalisant pour le Paris Saint-Germain et que ça envoie surtout un très 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 mauvais signal aux autres clubs sur le marché des transferts. En termes de puissance institutionnelle et pour les joueurs qui restent au Paris Saint-Germain là pour la saison prochaine, ça leur envoie un très très mauvais signal. Ça serait catastrophique, désastreux pour le club. Est-ce que tu penses que Henrique va appeler Nivea pour leur demander leur avis sur Non mais évidemment, mais je pense qu'il y a quand même beaucoup d'argent en jeu, Gilbert, tu sais. Alors, Simonet, ton avis, ensuite Florent. Je suis d'accord avec toi. C'est-à-dire, je l'avais déjà dit il y a quelques mois sur un avis tranché de Daniel, Marco Verratti a fait très bien au Paris Saint-Germain, a écrit des pages extraordinaires d'un club qui ne gagnait plus le club lui a aussi permis de se révéler, oui. Ça va dans les deux sens, hein, évidemment. Oui, lui est arrivé de la deuxième division italienne, il est grimpé au sommet européen avec les PSG, lui aussi a participé au sommet européen. Au sommet, dans les top. D'ailleurs, petite parenthèse, mais on parle souvent des recrutements ratés du PSG, reconnaissant quand même que celui-là. Quoi qu'il arrive maintenant, même si l'histoire se termine mal, c'est une réussite. Qui l'a fait venir? Qui l'a fait venir? C'est Leonardo. C'est les années où le Paris Saint-Germain achetait bien. Aujourd'hui, Marco Verratti, et je pense que c'est très intéressant de voir que dans une communication de Marco, de son agent, qui généralement fait d'une phrase, d'un changement d'idée, d'un changement d'adresse, d'une démenti soudaine. Cet article de l'équipe n'a pas été démenti.
il y a eu 24 heures, si quelqu'un voulait dire c'est pas vrai, on n'a jamais rencontré Enrique ou on n'a jamais dit ça, ni d'un côté ni de l'autre, donc j'ai pas l'impression que c'est une silence qui parle beaucoup, c'est lui d'aujourd'hui. Et si Marco Verratti veut partir, si vraiment cet été, il y a la possibilité, je pense qu'il y a déjà eu un passé, d'une offre importante pour le club, pour libérer Marco, si c'est vraiment un problème, et je pense qu'il faut voir vraiment pourquoi Marco veut partir, ça va vraiment au-delà de je veux aller dans un autre club, c'est ces clubs n'ont même pas maintenu les promesses des dernières saisons. Bien sûr. Et la question c'est, qui pose, on peut comprendre que la vraie question c'est, est-ce que le PSG aujourd'hui peut encore recruter des stars? Voilà. Parce qu'on m'a promis qu'on faisait une équipe pour gagner la Ligue des Champions, et aujourd'hui, les seuls joueurs qu'on arrive à acheter, c'est Krikoviak, Cabaye, et cet été, on demande Sanchez Sildino, et on se retrouve avec Aubameyang, qui il y a des saisons joué à Saint-Etienne, et coûtait 15 millions, et aujourd'hui on va mettre Aubameyang, c'est quand même 30, Aubameyang, c'est un autre problème. C'est pas tant un problème de valeur intrinsèque. Non, les problèmes, c'est que si tu n'arrives pas à prendre Sanchez, et tu n'arrives pas à prendre Morata, ou tu n'arrives pas à prendre Neymar, aujourd'hui, tu vois, sur d'autres joueurs. Tu as du mal à attirer les grands. Les seules stars que tu as, c'est celles du 2012, 2013 qui sont arrivés avant. Donc Marco s'est dit les projets rêvons plus grands, c'est fini. Moi je m'étais inscrit dans ces projets et au passage, je gagne un tiers de ce que gagne Cavani et moins de la moitié de ce que gagne Thiago Silva et presque la moitié de Draxler. Moins de Matuidi, moins de Pastore. Excuse-moi, mais c'est normal qu'il gagne moins que Thiago Silva. Non, plus maintenant. Non, plus maintenant. C'était normal. Il gagne moins, oui, mais il a fait combien de saisons au très haut niveau? Non, mais pas qu'il ne gagne deux fois moins. Combien de saisons on a fait Thiago Silva au très haut niveau avant d'arriver à Paris? Le double de Verratti. Attends, moi je te suis sur le club, sur le PSG. J'en ai parlé tout à l'heure. Ça revient aussi un peu à ça, sur leur temps de retard sur Mbappé, leur gestion d'Alexis Sanchez, et on n'arrête pas d'avoir des exemples. Moi je suis moins d'accord sur Verratti. Je dis effectivement, j'en arrive à la même conclusion, néanmoins, c'est-à-dire que vous avez raison, qu'il s'en aille. Mais non, c'est plus compliqué. Ouais, mais moi, j'en veux à Verratti, et ça me gêne parce qu'on fait de lui, peut-être à juste titre, un futur grand. La Squadra veut en faire son leader. Le PSG pouvait en faire. Ce soir manque énormément Marco sur le terrain. Non mais il est indéniable que c'est un joueur très fort, que c'est un joueur avec un talent immense. Maintenant, il faut savoir si ça va devenir le très grand joueur qu'on dit. Il ne l'est pas aujourd'hui. Exactement. Vous dites il a fait des grandes choses au Paris Saint-Germain. Ouais. Il n'a pas fait des très grandes choses. Il s'est révélé comme étant un excellent joueur, avec un potentiel peut-être d'un très grand joueur, mais il est resté au stade du potentiel. Et ce qui me gêne dans sa communication, c'est que là, celle de son agent ou la sienne, peu importe, c'est que s'il n'avait rien dit, et qu'il ait envoyé des messages en interne, puisqu'il a prise directe avec Nasser El Khelaifi pour lui dire mais vraiment moi, ici, je me suis révélé, je suis content, je veux être valorisé, mais je voudrais aussi qu'il y ait d'autres grands joueurs, etc. Ça ne marche pas, ça ne vient pas, il sent que ça merdouille comme tu l'as dit sur Alexis, il fait une grande interview à Tutto Sport et il dit j'ai décidé de partir, et il énonce les trucs comme ça en disant parce que voilà, je pense que maintenant mon avenir est ailleurs et machin. Non, là, il y a aussi le petit côté. Je lance des messages pour quand même voir mon salaire augmenter. Je lance des messages alors que je peux pas me permettre ça parce qu'il a pas fait que des grandes saisons et des saisons surtout complètes. Moi, je trouve que c'est ça, son attitude me dérange. Cette fois, il a pas demandé révalorisation. Moi, ce que je dis, c'est seulement un passage. Marco Verratti gagne un chiffre qui, à mon avis, pour les vestiaires, être les 7e, 8e salaires. C'est un peu étrange pour aussi les valeurs qu'il a sur le mercato de transfert. Une des pires salaires, pire entre guillemets, de cette équipe, c'est encore celui de Rabiot. Il faut se rappeler que c'est quand même un des meilleurs joueurs, gagne moins de la moitié de Krikoviak. Il y a des choses étranges au PSG. Je pense que Marco, s'il veut partir, comme dit Gilbert, il faut laisser partir. Je pense que c'est une erreur aujourd'hui pour un grand club, même comme ça, de dire non, tu dois rester à tout prix. Non, je suis pas d'accord. Qui va y partir? Moi, je le comprends tout à fait parce que la situation au Paris Saint-Germain, elle est illisible. Mais en revanche, pour le Paris Saint-Germain en tant qu'institution et pour le respect qu'il peut demander et le respect qu'il doit émaner de ce club-là, perdre Marco Verratti, c'est terrible. Terrible parce que ça veut dire d'une part que tu te sépares de ton meilleur joueur et d'autre part que tu perds un bras de fer. Que t'es faible et que t'es juste une institution faible qui n'existe pas. Donc c'est Marco Verratti qui rend de les Paris Saint-Germain un grand club. Parce que s'il part, il n'est plus un grand club. C'est pas du tout ça. C'est le fait de contrôler tes salariés. Le fait de contrôler tes salariés, de contrôler ce que tu fais, de ne pas te laisser faire mettre la pression médiatiquement. Non, mais attends. Il y a aussi autre chose qui rentre en ligne de compte. C'est la valeur du joueur.
C'est-à-dire que tu sais que si tu le vends, tu peux le vendre 80 millions. Là, on parle du Barça, on parle de clubs comme ça. Bon, c'est pas anodin non plus. Je veux dire, la thune, si tu la trouves, tu vas vendre Ben Aurier, GC, on Lucas, nous dit, tu vas l'avoir l'argent. On nous fait comprendre que le Paris Saint-Germain a 220 millions à dépenser sur le mercato, et avec cette chiffre monstrueuse, n'arrive pas à acheter un grand joueur. C'est pas que tu arrives à 220, 300, et tu arrives à les prendre. Parce que si tu vas payer aujourd'hui la clause des Neymar, ou du Messi, ou du Cristiano, hypothèse que tu as 1 milliard d'euros, tu vas dépenser une clause folle. Est-ce que les joueurs veulent venir? Je pense pas. C'est ça les problèmes. C'est ça l'alarme qui sonne Marco en disant je veux partir. Parce que, ici, il y a des grands joueurs. Moi, je considère d'être un grand joueur. C'est un peu ce que pense Marco. Mais à côté, depuis 2 années, il n'y a plus personne qui vient. Comment faire? Enrique vient d'arriver. On va voir. Il s'est mis au travail. Apparemment, il paraît que ça travaille fort, ça bosse bien, qu'il est en contact permanent avec Unai Emery. On va voir. On va pas non plus tirer sur l'ambulance. Alors, tout si de suite. La chose importante soit Antero, il faut voir 2 choses. Est-ce qu'il a les contrôles total du club sur les transferts, donc aussi les pouvoirs de vendre Marco? Probablement oui. Apparemment oui. Il a les pleins pouvoirs sportifs. Il a les pleins pouvoirs. Moi je te dis qu'il a un pouvoir, mais qu'il a pas tous les pouvoirs. Apparemment il a les pleins pouvoirs sportifs. Non mais écoute, vu ce qui s'est passé récemment au PSG à divers niveaux, tu sais très bien que si le propriétaire du PSG décide, les exécutants exécutent. Un niveau hiérarchique, évidemment. Alors moi j'ai compris qu'Antero, quand il parle avec les personnes, les agents comme ça, il fait comprendre d'avoir les pleins pouvoirs. Si c'est le cas, il a aussi la possibilité de vendre Marco. Donc de ne pas le vendre. Ou de pas les vendre. Il faut voir, lui qui a été dans un grand club comme Porto et qui connaît un peu les dynamiques du vestiaire si les joueurs veulent partir, il va vendre ou non les joueurs. L'autre chantier à voir, et je vais terminer sur le discours de Marco sur les grands joueurs qui viennent pas, c'est pas seulement le discours des clubs. Je pense aussi qu'il y a un autre problème. Les grands joueurs veulent être entraînés par des grands entraîneurs. Entre Guardiola, Emery n'est pas à la stature encore. Une Sanchez, s'il doit choisir être entraîné entre aujourd'hui Guardiola, entre Valverde et Emery. Emery est un formidable tacticien, mais un grand club ou un grand entraîneur. Je t'ai dit, le City n'est pas un grand club, n'est pas un plus grand club de PSG. Je pense que Guardiola c'est un plus grand entraîneur. Alors Simonet, garde-en sous la semelle. Dans quelques instants, on revient. On finit sur Verratti avec Thomas au 32-16 qui est avec nous, qui est supporter de PSG. Thomas, bonsoir. Ouais, salut Gilbert, Simonet, Flo. Ciao, Thomas. C'est bien à Blida, le match de l'Algérie par ailleurs. Blida réputé être un stade imprenable quand la sélection y joue. Alors, est-ce que toi tu penses que Verratti doit partir, vu qu'il a en aimé le souhait et que de toute façon depuis quelques semaines et quelques mois maintenant on le sentait venir? Ouais, alors en soi, moi je vais vous dire, un joueur qui veut partir au bout de 5 ans, qui a l'impression d'avoir fait le tour entre guillemets, ça me surprend pas. Après la manière dont il s'exprime avec son agent, les deux, moi j'en peux plus là. La façon dont il s'exprime, là son agent, il pense que Verratti c'est la star internationale qui doit aller dans le plus grand club. Il y a des façons de parler, de s'exprimer. Il faut aussi respecter. Mais ça, alors le club. juste là-dessus, je te coupe 2 secondes Thomas, parce que ça c'est un truc, Simonet peut le dire, qui est très fréquent en Italie. C'est-à-dire que les agents s'expriment beaucoup. Nous, on n'a pas trop l'habitude. C'est-à-dire que nous, les agents, ils ont plutôt tendance à la fermer. C'est qui son agent? Donc, il représente quoi son agent? Il représente Verratti et les médias l'appellent. C'est même pas un agent puissant, quoi. Il a un canasson, il veut faire la thune. C'est comme Raiola quand il défend de façon grotesque et naïve ces mecs. Voilà, faut pas être d'accord. C'est un agent qui a commencé fort avec Marco. Aujourd'hui, il représente aussi la star des Italiens à la Coupe du Monde de moins de 20 ans. Orsolini, meilleur buteur de la Coupe du Monde et joueur de la Juve. Il a rien. C'est pas Raiola, c'est pas Raiola, mais ça n'empêche pas qu'il a l'ambition de voir son joueur au top niveau et apparemment aujourd'hui il ne considère plus le top niveau son seul poulain. Alors tout agent qui soit, il a aussi à respecter le club dans lequel son joueur joue pour le moment. Voilà, il y a des façons de s'exprimer. Je trouve que après s'il veut partir, de toute façon qu'il va pas jouer à contre-cœur à Paris. S'il veut partir, il faut que l'institution prime sur le joueur. C'est le Paris Saint-Germain, c'est pas le Verratti Saint-Germain. Mais t'imagines Thomas, si Verratti part, quel signal envoie l'institution? Je pense là-dessus, mais maintenant passons à la suite. Qu'est-ce que tu penses de la symbolique de ce départ? Entièrement d'accord. Alors déjà qu'on a fait un pas en arrière avec la défaite à Barcelone, là on en referait encore un de plus avec le départ d'un joueur avec le potentiel qu'a Verratti. Ça, je suis entièrement d'accord. Mais
voilà, pour moi, personne n'est irremplaçable, même si ce joueur-là, c'est presque une pépite et c'est une pépite en devenir. Parce que, comme vous l'avez dit, il n'a pas atteint son niveau, allez, maximum, on va dire. Thomas, c'est pas de ça dont il s'agit. C'est pas ça le problème. C'est reculer encore une fois. Et on va pas trouver un joueur comme ça en claquant des doigts du niveau de Verratti qui va connaître aussi bien le club et qui va s'adapter aussi bien au club. Il faut une valeur ajoutée, il faut que des joueurs arrivent et qui apportent un plus à l'équipe parce que je pense moi toujours qu'on s'est affaibli l'année dernière. Non mais Thomas, je suis désolé, si tu vends Verratti pour une très belle somme d'argent, il y a un directeur sportif maintenant, je pense que des joueurs t'arriveras à le remplacer sportivement assez facilement. Le problème assez facilement, je pense. Je suis pas sûr. Le problème que j'ai, c'est les conditions du départ. Les conditions du départ. Ah, les conditions du départ, ça voudrait dire que tu cèdes. Attends, amusons-nous juste un truc. Faisons une petite liste des joueurs qui aujourd'hui ont le niveau de Verratti et qui pourraient le remplacer. Dans cette position, c'est pas simple. Eh ben, beaucoup, je sais pas, j'essaierais par exemple, même si j'essaierais de prendre Arturo Vidal, et là t'as une plus-value assez extraordinaire. Tu dis N'Golaine, Thomas, c'est différent. Déjà Vidal, c'est différent. C'est différent, mais c'est le même poste. C'est le même poste. C'est pas le même profil, mais c'est plus ou moins le même poste. Et je suis désolé, tu prends Arturo Vidal, tu progresses de 2 catégories, là. Bah, non, mais arrête. Il a quel âge, Vidal? On a cassé les couilles. On raconte n'importe quoi sur la vie privée de Marco. Vidal, les accidents des voitures qu'il faisait à Touraine, c'est aussi. Les voitures qu'il a détruites au Chili, sauf que Vidal a une continuité, a une continuité et une régularité que Verratti n'a pas encore. C'est un joueur. Non mais après, il peut faire ce qu'il veut en dehors du terrain. Après, excuse-moi, mais Thomas, Seri, ok, aujourd'hui, il est loin du niveau de Verratti, mais enfin, quand Verratti arrive au PSG, on peut considérer qu'il était au niveau de Seri aujourd'hui. Non, entièrement d'accord. Même moins connu, il avait moins prouvé. Après, je vous dis, Jonathan, je suis pas d'accord. Trouver quelqu'un facilement qui va remplacer sportivement facilement, Marco Verratti, on se comprend. Je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord parce que... Va acheter Kovacic au Real Madrid. Tu demandes 50, 70 millions. Peut-être. On parle beaucoup de profil. Pour moi, le profil de Verratti... Ah, mais c'est un profil qui est rare, on est d'accord. Il est assez unique, voilà. Et un joueur comme ça, de cette trempe, je suis pas sûr de trouver un joueur là comme ça. Regarde, Gilbert demande quel joueur pourrait venir à la place de Verratti. On me dit Fabinho sur le hashtag RMC Live. C'est pas la même. C'est pas le même profil. C'est pas le même profil. Et Verratti, on peut dire ce qu'on veut. C'est quand même aujourd'hui niveau international, niveau mondial, ça fait partie pour moi. Mais non, je suis désolé. Il a rien fait en sélection. Il a rien fait en sélection. Il a eu des étincelles en Ligue des Champions. Il a eu des étincelles en Ligue des Champions, mais je suis désolé. Il a jamais prouvé sur la continuité qu'il avait le niveau, le top niveau. Qu'il l'a en lui, j'en suis persuadé. Que ce soit un futur grand joueur, j'en suis persuadé. Mais pour l'instant, ça reste un joueur qui n'est pas terminé pour moi. Ah, donc il fait pas partie des 5 ou 6 meilleurs milieux axiaux ou mondiaux actuellement. Écoute, moi, alors 5-6, est-ce qu'on peut faire un jeu et essayer dans ces 5-6 qui sont meilleurs? Il y a ceux du Real déjà, il y a Modric. Et moi, tu vois, un milieu avec Modric, Verratti. Non mais... Moi, je suis surpris que le Real, il se positionne même pas sur Verratti, parce qu'un mais pourquoi ils ont Kroos et Modric? Parce qu'ils ont déjà quand même, ils ont déjà deux fois mieux joueur défensif. Ils ont Kovacic. Kovacic, c'est un très bon joueur. Mais Kovacic, c'est déjà au Real Madrid, donc. Non, mais je suis pas en train de vous dire que je comprends pas. Il y a du monde, hein, Kedira, par exemple. Non, mais bien sûr. C'est un profil un peu différent. C'est un joueur des 30 ans. Dès qu'on te sort un joueur, tu dis que c'est un profil différent, toi aussi. Pjanic. Mais même c'est un peu, Simonet, après, il y a des profils avec qui fait un travail différent, mais Pjanic, c'est un profil un peu similaire. Pour moi, Verratti, moi, je préfère Verratti à Pjanic. Moi aussi. Moi aussi. Et si je peux me permettre, pour moi, Verratti aussi, il est meilleur avec des joueurs qui l'accompagnent. Verratti, sans Mota, par exemple, c'était pas le même joueur. Il y a aussi des joueurs, faut aussi trouver une complicité au milieu de terrain. Il y a aussi des ententes entre les joueurs. Verratti, sans Mota, pour moi, c'était pas le même joueur. Mota, c'est la fin de l'histoire, bibientôt. Je suis d'accord. Si t'es un si grand joueur que ça, tu t'adaptes. Ok, je suis d'accord. Mais pour moi, c'est pour ça que si Verratti était resté, enfin là, on sait pas encore. Mais pour moi, un mec comme Seri au PSG, Seri et Verratti, je les aurais très bien vus ensemble, très complémentaires les deux. Je les aurais très bien vus jouer ensemble. Mais tu peux faire, je pense que tu peux faire n'importe quel joueur de qualité à côté de Marco. Et je pense que si tu mets Marco dans un grand club, il va trouver sa place et il va jouer. Pour ton équilibre, je sais pas sûr que ça soit. Vas-y, le mot de la fin pour toi, Thomas. Non, Simonet, d'accord, mais rien que cette année, tu vois que Verratti jouait pas pareil avec Mota ou avec Matuidi, c'est pas la même chose. Il faut aussi mettre un bon joueur forcément à côté d'un très bon joueur qui est Verratti. Mais bon, si voilà, c'est pour conclure, s'il veut partir,
On trouvera quelqu'un d'autre, peut-être pas aussi fort sur le moment. Bah regarde, Thomas, Yves Play est d'accord avec toi sur l'achat de RMC Live. Il dit la Juve a perdu Pirlo, Pogba, Vidal, ils ont été remplacés, ils vont en finale de Ligue des Champions, personne n'était remplaçable. Et puis notre ami Colby, il a toujours chaud, qui lui dit lol, Simone, Vidal, il mange Verratti matin, midi et soir, voyons, dit-il. On peut pas dire ça. Peut-être il le boit. Je sais pas, mais en tout cas, moi, quand j'entends dire c'est top 5, je sais pas, moi, je sens trop réfléchir, mais je vois Kroos, Modric, Thiago Alcantara, Arturo Vidal, Iniesta, c'est meilleur. Et personne de ces joueurs viendra jamais au Paris Saint-Germain. C'est pas ça la question, c'est pour ça. Donc, c'est déjà un top 5 à son poste. Pour le remplacer avec un joueur meilleur, tu dois vraiment t'inventer quelque chose, aller kidnapper un joueur au Barça, parce que personne de tel niveau aujourd'hui veut venir au PSG. Ça, c'est le plus grand problème de toute l'été parisienne. Bah oui, tu as raison, et c'est vrai qu'on va être curieux de voir le boulot de... Parce que le nouveau directeur sportif, là, il est peut-être arrivé dans un panier de crabe. Non, mais il est arrivé on va voir. Il est surtout arrivé à un moment... Parce que dans la croissance parisienne, c'est ça qui a manqué. C'est-à-dire que leur faillite, on va dire, sur le plan européen et le problème d'organisation au sein du club leur a fait perdre sur ces 2 dernières années le crédit qu'ils auraient pu gagner auprès des gens qui pouvaient venir. Ils l'ont pas aujourd'hui le crédit. Ils vont pas l'avoir en une intersaison. Et Antero Henrique, c'est pas de sa faute. Là, pour le coup, c'est pas lui qui va régler ce problème-là. Mais je pense qu'Antero peut-être représente aussi un changement d'idée que veut faire le PSG. C'est quelqu'un qui a créé un bâtiment énorme à Porto, qui a créé quelque chose d'incroyable. Peut-être le PSG veut chercher ça. Le PSG, moi, c'est pas le même projet, attention, C'est pas le même projet. Sais pas. Porto, c'était pas le même projet. Porto, c'était un club quand même. Mais quel est le projet du PSG aujourd'hui? Mais quel est? Non, c'est peut-être plus simple de créer un projet nouveau Porto que créer un nouveau Barça. Mais ça d'accord. Ça d'accord. Mais chose là-dessus alors. Je veux pas réouvrir l'affaire Emery, mais j'ai dit la saison dernière, quand Ancelotti a changé de club, Conte a changé de club, Guardiola a changé de club, Mourinho a changé de club, ces 4 top entraîneurs ne sont pas venus à Paris, et j'ai pas l'impression que les 4 top clubs qui ont pris ces 4 entraîneurs ont cherché Emery. Donc, tu as raté, on peut dire, de prendre un entraîneur de niveau mondial. Emery est un très bon entraîneur, mais n'est pas de niveau mondial. Et aujourd'hui, si tu n'arrives pas à prendre une star de niveau mondial, peut-être c'est aussi pour ça. Je me rappelle, quand l'Inter à Mourinho, Eto'o ne veut pas venir à l'Inter, Sneijder ne veut pas venir à l'Inter, c'est Mourinho qui les appelle les deux, et fait un travail presque de directeur sportif en disant venez bosser avec moi, j'ai vu promettre la Ligue des Champions. Tu peux pas promettre la Ligue des Champions, t'es pas sûr de l'arriver. Il les a eu les 2 joueurs, il a gagné la Ligue des Champions. C'est aussi la pile qui ont les grands entraîneurs sur le mercato qu'aujourd'hui, malheureusement, Paris n'a pas. Alors, Simone, changeons de sujet avec toi. La sélection italienne jouée ce soir face au Liechtenstein. Je pense que tu seras moins enflammé que pour le cas Verratti, parce que bon là, évidemment, il n'y avait pas de suspense. T'imagines, c'est la Macédoine faisait 2 partout face à l'Espagne. Moi, j'aurais été oui, mais non, l'Espagne a gagné. J'ai fait les sondages sans la veste, sans la chemise aussi, ou avec la chemise. On a fait hier, après le sondage sur la veste, on a fait aussi le sondage parce que toi, pendant que je suis pas là, tu fais les sondages sur dois-je faire l'after en veste ou pas en veste? Non, mais moi, je pars du principe que ce sont les électeurs qui décident, et les auditeurs aussi. Donc c'est comme ça, ils décident. Donc demain tu vas faire un sondage, est-ce que je vais prendre des cornflakes au petit déjeuner ou est-ce que je vais plutôt prendre des croissants? Pour ce qui concerne du menu de l'after, après menu de mon petit déj, encore. Par exemple, Florent, il s'est fait quand même des années qu'il fait l'after et tous les soirs, parce que là vous le voyez pas à l'écran, il vient avec Paris Turf. Vous pouvez m'expliquer ce qu'il faut avec Paris Turf dans l'after? Il fait du blé. Florent doit-il continuer à lire en loose day Paris Turf dans l'after? Je vous pose la question. Non, je t'explique, c'est pas que je le lis en loose day, c'est que c'est un journal très particulier qu'on achète la veille pour le lendemain. Paris Turf, parce que tu vois. Et donc là, sur la route qui me menait ici, en passant dans une station-service, je récupère le Paris Turf pour le lendemain. Et il y a quelques mois, sur un avis tranché de Daniel, Marco Verratti a fait très bien au Paris Saint-Germain, a écrit des pages extraordinaires d'un club qui ne gagnait plus le club lui a aussi permis de se révéler. Oui. Ça va dans les 2 sens, évidemment. Oui, lui est arrivé de la 2e division italienne. Il est grimpé au sommet européen avec le PSG. Lui aussi a participé au sommet européen. Au sommet, dans les top. D'ailleurs, petite parenthèse, mais on parle souvent des recrutements ratés du PSG, reconnaissant quand même que celui-là. Mais quoi qu'il arrive maintenant, même si l'histoire se termine mal, c'est une réussite. Qui l'a fait venir? Qui l'a fait venir? C'est Leonardo. C'est les années où le Paris Saint-Germain achetait bien. Aujourd'hui, Marco Verratti, et je pense que c'est très intéressant de voir que dans une communication de Marco, de son agent, qui généralement fait d'une phrase, d'un changement d'idée, d'un changement d'adresse, ou d'une démenti soudaine. Cet article de l'équipe n'a pas été démenti.
il y a eu 24 heures, si quelqu'un voulait dire c'est pas vrai, on n'a jamais rencontré Enrique ou on n'a jamais dit ça, ni d'un côté ni de l'autre, donc j'ai pas l'impression que c'est une silence qui parle beaucoup, celui d'aujourd'hui. Et si Marco Verratti veut partir, si vraiment cet été, il y a la possibilité, je pense qu'il y a déjà eu un passé, d'une offre importante pour le club, pour libérer Marco, si c'est vraiment un problème, et je pense qu'il faut voir vraiment pourquoi Marco veut partir, ça va vraiment au-delà de je veux aller dans un autre club, c'est ces clubs n'ont même pas maintenu les promesses des dernières saisons. Bien sûr. Et la question c'est, qui pose, on peut comprendre que la vraie question c'est, est-ce que le PSG aujourd'hui peut encore recruter des stars? Voilà. Parce qu'on m'a promis qu'on faisait une équipe pour gagner la Ligue des Champions, et aujourd'hui, les seuls joueurs qu'on arrive à acheter, c'est Krikoviak, Cabaye, et cet été, on demande Sanchez Sildino, et on se retrouve avec Aubameyang, qui a des saisons joué à Saint-Etienne, et coûté 15 millions, et aujourd'hui, on va mettre Aubameyang, c'est quand même 30, Aubameyang, c'est un autre problème. C'est pas tant un problème de valeur intrinsèque. Non, les problèmes, c'est que si tu n'arrives pas à prendre Sanchez, et tu n'arrives pas à prendre Morata, ou tu n'arrives pas à prendre Neymar, aujourd'hui, tu vois, sur d'autres joueurs. Du mal à attirer les grands. Les seules stars que tu as, c'est celles du 2012-2013 qui sont arrivés avant. Donc Marco s'est dit, les projets rêvons plus grands, c'est fini. Moi, je m'étais inscrit dans ces projets. Et au passage, je gagne une tiers de ce que gagne Cavani et moins de la moitié de ce que gagne Thiago Silva et presque la moitié de Draxler. Moins de Matuidi, moins de Pastore. Excuse-moi, mais c'est normal qu'il gagne moins que Thiago Silva. Non. Non, plus maintenant. Non? Plus maintenant? C'était normal. Il gagne moins, oui, mais il a fait combien de saisons au très haut niveau? Non, mais pas qu'il ne gagne deux fois moins. Combien de saisons a fait Thiago Silva au très haut niveau avant d'arriver à Paris? Le double de Verratti. Attends, moi je te suis sur le club, sur le PSG. J'en ai parlé tout à l'heure. Ça revient aussi un peu à ça, sur leur temps de retard sur Mbappé, leur gestion d'Alexis Sanchez, et on n'arrête pas d'avoir des exemples. Moi, je suis moins d'accord sur Verratti. Je dis effectivement, j'en arrive à la même conclusion, néanmoins, c'est-à-dire que vous avez raison, qu'il s'en aille. Mais non, c'est plus compliqué. Ouais, mais moi, j'en veux à Verratti, et ça me gêne parce qu'on fait de lui, peut-être à juste titre, un futur grand. La Squadra veut en faire son leader. Le PSG pouvait en faire. Ce soir manque énormément Marco sur le terrain. Non mais il est indéniable que c'est un joueur très fort, que c'est un joueur avec un talent immense. Maintenant, il faut savoir si ça va devenir le très grand joueur qu'on dit. Il ne l'est pas aujourd'hui. Exactement. Vous dites il a fait des grandes choses au Paris Saint-Germain. Ouais. Il n'a pas fait des très grandes choses. Il s'est révélé comme étant un excellent joueur, avec un potentiel peut-être d'un très grand joueur, mais il est resté au stade du potentiel. Et ce qui me gêne dans sa communication, c'est que là, celle de son agent ou la sienne, peu importe. Un club comme Porto, et qui connaît un peu les dynamiques du vestiaire, si les joueurs veulent partir, il va vendre ou non les joueurs. L'autre chantier à voir, et je vais terminer sur le discours de Marco, sur les grands joueurs qui viennent pas, c'est pas seulement le discours des clubs. Je pense aussi qu'il y a un autre problème. Les grands joueurs veulent être entraînés par des grands entraîneurs. Entre Guardiola, Emery n'est pas à la stature encore. Une Sanchez, s'il doit choisir entre être entraîné entre aujourd'hui Guardiola, entre Valverde et Emery. Emery est un formidable tacticien, mais c'est pas encore ou un grand entraîneur. Je t'ai dit, le City n'est pas un grand club, n'est pas un plus grand club du PSG. Je pense que Guardiola c'est un plus grand entraîneur. Alors Simonet, garde-en sous la semelle. Dans quelques instants, on revient. On finit sur Verratti avec Thomas au 32-16 qui est avec nous, qui est supporter de PSG. Thomas, bonsoir. Ouais, salut Gilbert, Simonet, Flo. Ciao, Thomas. C'est bien salut, Blida, le match de l'Algérie par ailleurs. Blida réputé être un stade imprenable quand la sélection y joue. Alors, est-ce que toi tu penses que Verratti doit partir, vu qu'il a en aimé le souhait et que de toute façon depuis quelques semaines et quelques mois maintenant on le sentait venir? Ouais, alors en soi, moi je veux vous dire, un joueur qui veut partir au bout de 5 ans, qui a l'impression d'avoir fait le tour entre guillemets, ça me surprend pas. Après la manière dont il s'exprime avec son agent, les deux, moi j'en peux plus là. La façon dont il s'exprime, là son agent, il pense que Verratti c'est la star internationale qui doit aller dans le plus grand club. Il y a des façons de parler, de s'exprimer. Il faut aussi respecter. Mais ça, alors juste là-dessus, je te coupe 2 secondes Thomas, parce que ça c'est un truc, Simonet peut le dire, qui est très fréquent en Italie. C'est-à-dire que les agents s'expriment beaucoup. Nous, on n'a pas trop l'habitude. C'est-à-dire que nous, les agents, ils ont plutôt tendance à la fermer. C'est qui son agent? Donc, non, mais il
représente quoi, son agent? Eh ben, il représente Verratti et les médias l'appellent. C'est même pas un agent puissant, quoi. Mais après, moi, il a un canasson, il veut faire la thune. C'est comme Raiola quand il défend de façon grotesque et naïve ces mecs. Voilà, faut pas être d'accord. C'est un agent qui a commencé fort avec Marco. Aujourd'hui, il représente aussi la star des Italiens à la Coupe du Monde de moins de 20 ans. Orsolini, meilleur buteur de la Coupe du Monde et joueur de la Juve. Il a rien. C'est pas Raiola, c'est pas Raiola, mais ça n'empêche pas qu'il a l'ambition de voir son joueur au top niveau et apparemment aujourd'hui il ne considère plus le top niveau son seul poulain. Alors tout agent qui soit, il a aussi à respecter le club dans lequel son joueur joue pour le moment. Voilà, il y a des façons de s'exprimer. Je trouve que voilà, après s'il veut partir, de toute façon qu'il va pas jouer à contre-cœur à Paris. S'il veut partir, il faut que l'institution prime sur le joueur. C'est le Paris Saint-Germain, c'est pas le Verratti Saint-Germain. Mais t'imagines Thomas, si Verratti part, quel signal envoie l'institution? Je pense que là-dessus, mais maintenant passons à la suite. Qu'est-ce que tu penses de la symbolique de ce départ? Entièrement d'accord. Alors déjà qu'on a fait un pas en arrière avec la défaite à Barcelone, là on en referait encore un de plus avec le départ d'un joueur avec le potentiel qu'a Verratti. Ça, je suis entièrement d'accord. Mais voilà, pour moi, personne n'est irremplaçable, même si ce joueur-là, c'est presque une pépite et c'est une pépite en devenir. Parce que comme vous l'avez dit, il n'a pas atteint son niveau, allez, maximum, on va dire. Thomas, c'est pas de ça dont il s'agit. Je pense c'est pas ça le problème. C'est reculé encore une fois. Et on va pas trouver un joueur comme ça en claquant des doigts du niveau de Verratti qui va connaître aussi bien le club et qui va s'adapter aussi bien au club. Il faut une valeur ajoutée, il faut que des joueurs arrivent et qui apportent un plus à l'équipe parce que je pense moi toujours qu'on s'est affaibli l'année dernière. Non mais Thomas, je suis désolé, si tu vends Verratti pour une très belle somme d'argent, il y a un directeur sportif maintenant, je pense que des joueurs t'arriveras à le remplacer sportivement assez facilement. Le problème facilement je pense je suis pas sûr. Le problème que j'ai, c'est les conditions du départ. Les conditions du départ. Les conditions du départ, ça voudrait dire que tu cèdes. Attends, amusons-nous juste un truc. Faisons une petite liste des joueurs qui aujourd'hui ont le niveau de Verratti et qui pourraient le remplacer. Dans cette position, c'est pas simple. Moi, je sais pas, j'essaierais par exemple, même si j'essaierais de prendre Arturo Vidal, et là t'as une plus-value assez extraordinaire. N'Golan, Thomas, c'est différent. Déjà Vidal, c'est différent. C'est différent, mais c'est le même poste. C'est le même poste. C'est pas le même profil, mais c'est plus ou moins le même poste. Et je suis désolé, tu prends Arturo Vidal, tu progresses de 2 catégories, là. Bah, non, mais arrête. Il a quel âge, Vidal? On a cassé les couilles. On raconte n'importe quoi sur la vie privée de Marco. Vidal, les accidents des voitures qu'il faisait à Touraine. Les voitures qu'il a détruites au Chili. Sauf que Vidal a une continuité et une régularité que Verratti n'a pas encore. Non mais après, il peut faire ce qu'il veut en dehors du terrain. Après, excuse-moi, mais Thomas, Seri, ok, aujourd'hui il est loin du niveau de Verratti, mais enfin, quand Verratti arrive au PSG, on peut considérer qu'il était au niveau de Seri aujourd'hui. Non, entièrement d'accord. Même moins connu, il avait moins prouvé. Après, je vous dis, cher Jonathan, je suis pas d'accord. Trouver quelqu'un facilement qui va remplacer sportivement facilement, Marco Verratti, on se comprend. Je suis pas d'accord parce que... Va acheter Kovacic au Real Madrid. Tu te demandes 50, 70 millions. Peut-être. On parle beaucoup de profil. Pour moi, le profil de Verratti... Ah, mais c'est un profil qui est rare, on est d'accord. Il est assez unique, voilà. Et un joueur comme ça, de cette trempe, je suis pas sûr de trouver un joueur là comme ça. Regarde, Gilbert demande quel joueur pourrait venir à la place de Verratti. On me dit Fabinho sur le hashtag RMC Live. C'est pas la même. C'est pas le même profil. C'est pas le même profil. Et Verratti, on peut dire ce qu'on veut. C'est quand même aujourd'hui niveau international, niveau mondial, ça fait partie pour moi. Mais non, je suis désolé. Il a rien fait en sélection. Il a eu des étincelles en Ligue des Champions. Il a eu des étincelles en Ligue des Champions, mais je suis désolé, il a jamais prouvé sur la continuité qu'il avait le top niveau. Qu'il l'a en lui, j'en suis persuadé. Que ce soit un futur grand joueur, j'en suis persuadé. Mais pour l'instant, ça reste un joueur qui n'est pas terminé pour moi. Ah, donc il fait pas partie des 5 ou 6 meilleurs milieux axiaux ou mondiaux actuellement. Écoute, moi, alors 5-6, est-ce qu'on peut faire un jeu et essayer dans ces 5-6 qui sont meilleurs? Il y a ceux du Real déjà, il y a Modric. Et moi, tu vois, un milieu avec Kroos, Modric, Verratti. Non mais... Moi, je suis surpris que le Real, il se positionne même pas sur Verratti, parce mais pourquoi ils ont Kroos et Modric? Parce qu'ils ont déjà quand même, ils ont déjà 2 fois mieux joueur défensif, et ils ont Kovacic. Kovacic, c'est un très bon joueur. Mais Kovacic, c'est déjà au Real Madrid, donc. Non, mais je suis pas en train de vous dire que je comprends pas. Il y a du monde, hein, Kedira, par exemple. Non, mais bien sûr. C'est un profil un peu différent. C'est un joueur des 30 ans. Dès qu'on te sort un joueur, tu dis que c'est un profil différent, toi aussi. Pjanic. Mais même c'est un peu... Simonet, après, il y a des profils avec qui fait un travail différent, mais Pjanic, c'est un profil un peu similaire. Pour moi, déjà la Juve. Verratti à Pjanic. Moi aussi.
Bah moi aussi. Et moi, oui. Si je peux me permettre, pour moi, Verratti aussi, il est meilleur avec des joueurs qui l'accompagnent. Verratti, sans Mota, par exemple, c'était pas le même joueur. Il y a aussi des joueurs, faut aussi trouver une complicité au milieu de terrain. Il y a aussi des ententes entre les joueurs. Verratti, sans Mota, pour moi, c'était pas le même joueur. Mota, c'est la fin de l'histoire, bientôt. Je suis d'accord. Et si t'es un si grand joueur que ça, tu t'adaptes. Ok, je suis d'accord. Mais pour moi, c'est pour ça que si Verratti était resté, enfin là, on sait pas encore. Mais pour moi, un mec comme Seri au PSG, Seri et Verratti, je les aurais très bien vus ensemble, très complémentaires les deux. Je les aurais très bien vus jouer ensemble. Mec, tu peux faire, je pense que tu peux faire n'importe quel joueur de qualité à côté de Marco, et je pense que si tu mets Marco dans un grand club, il va trouver sa place et il va jouer. Pour ton équilibre, je sais pas sûr que ça soit. Vas-y, le mot de la fin pour toi, Thomas. Non, Simone, d'accord, mais rien que cette année, tu vois que. C'est que s'il n'avait rien dit, et qu'il ait envoyé des messages en interne, puisqu'il a prise directe avec Nasser El Khelaifi pour lui dire mais vraiment moi ici je me suis révélé, je suis content, je veux être valorisé, mais je voudrais aussi qu'il y ait d'autres grands joueurs, etc. Ça ne marche pas, ça ne vient pas, il sent que ça merdouille comme tu l'as dit sur Alexis, il fait une grande interview à Tout Sport et il dit j'ai décidé de partir, et il énonce les trucs comme ça en disant parce que voilà je pense que maintenant mon avenir est ailleurs et machin. Non, là, il y a aussi le petit côté. Je lance des messages pour quand même voir mon salaire augmenter. Je lance des messages alors que je peux pas me permettre. Pas me permettre ça parce qu'il a pas fait que des grandes saisons et des saisons surtout complètes. Moi, je trouve que c'est ça, son attitude me dérange. Cette fois, il a pas demandé révalorisation. Moi, ce que je dis, c'est seulement un passage. Marco Verratti gagne un chiffre qui, à mon avis, pour les vestiaires, être les 7e, 8e salaires. C'est un peu étrange pour aussi les valeurs qu'il a sur le mercato de transfert. Une des pires salaires, pire entre guillemets, de cette équipe, c'est encore celui de Rabiot. Il faut se rappeler que c'est quand même un des meilleurs joueurs, gagne moins de la moitié de Krychowiak. Il y a des choses étranges au PSG. Je pense que Marco, s'il veut partir, comme dit Gilbert, il faut laisser partir. Je pense que c'est une erreur aujourd'hui pour un grand club, même comme ça, de dire non, tu dois rester à tout prix. Non, je suis pas d'accord. Qui va y partir? Moi, je le comprends tout à fait parce que la situation au Paris Saint-Germain, elle est illisible. Mais en revanche, pour le Paris Saint-Germain en tant qu'institution et pour le respect qu'il peut demander et le respect qu'il doit émaner de ce club-là, perdre Marco Verratti, c'est terrible. C'est terrible parce que ça veut dire d'une part que tu te sépares de ton meilleur joueur et d'autre part que tu perds un bras de fer. Que t'es faible et que t'es juste une institution faible qui n'existe pas. Donc c'est Marco Verratti qui rend les Paris Saint-Germain un grand club. Parce que s'il part, il n'est plus un grand club. C'est pas du tout ça. C'est le fait de contrôler tes salariés. Le fait de contrôler ton salarié, de contrôler ce que tu fais, de ne pas te laisser faire mettre la pression médiatiquement. Non, mais attends. Il y a aussi autre chose qui rentre en ligne de compte. C'est la valeur du joueur. C'est-à-dire que tu sais que si tu le vends, tu peux le vendre 80 millions. Là, on parle du Barça, on parle de clubs comme ça. Bon, c'est pas anodin non plus. Je veux dire, la thune, si tu la trouves, tu vas vendre Ben Arfa, Aurier, GC, Lucas, tu vas l'avoir l'argent. On nous fait comprendre que le Paris Saint-Germain a 220 millions à dépenser sur le mercato, et avec cette chiffre monstrueuse, n'arrive pas à acheter un grand joueur. C'est pas que tu arrives à 220, 300, et tu arrives à les prendre. Parce que si tu vas payer aujourd'hui la clause de Neymar, ou du Messi, ou du Cristiano, hypothèse que tu as 1 milliard d'euros, tu vas dépenser une clause folle. Est-ce que les joueurs veulent venir? Je pense pas. C'est ça les problèmes. C'est ça l'alarme qui sonne Marco en disant je veux partir. Parce que, dit ici, il y a des grands joueurs. Moi, je considère d'être un grand joueur. C'est un peu ce que pense Marco. Mais à côté, depuis 2 années, il n'y a plus personne qui vient. Comment faire? Enrique vient d'arriver. On va voir. Il s'est mis au travail. Apparemment, il paraît que ça travaille fort, ça bosse bien, qu'il est en contact permanent avec Unai Emery. On va voir. On va pas non plus tirer sur l'ambulance. Alors, si la chose importante soit Antero, il faut voir 2 choses. Est-ce qu'il a les contrôles total du club sur les transferts, donc aussi les pouvoirs de vendre Marco? Probablement oui. Apparemment oui. Il a les pleins pouvoirs sportifs. Il a les pleins pouvoirs. Moi je te dis qu'il a un pouvoir, mais qu'il a pas tous les pouvoirs. Apparemment il a les pleins pouvoirs sportifs. Non mais écoute, vu ce qui s'est passé récemment au PSG à divers niveaux, tu sais très bien que si le propriétaire du PSG décide, les exécutants exécutent. Un niveau hiérarchique, évidemment. Alors moi j'ai compris qu'Antero, quand il parle avec les personnes, les agents comme ça, il fait comprendre d'avoir les pleins pouvoirs. Si c'est le cas, il a aussi la possibilité de vendre Marco. Donc de ne pas le vendre. Ou de pas les vendre. Il faut voir, lui qui a été dans un grand... Verratti tout de suite, jingle, moi. Attendez, mais qui c'est le patron ici? C'est moi quand même, non? Je peux en placer une.
Donc Verratti fait savoir à Arturo Antero, en fait c'est pas c'est son cousin, le futur Antero. Donc à Antero Henrique, il lui fait savoir, vraisemblablement selon les informations qu'on a dans l'équipe, lors d'un entretien qui a duré en gros 3 minutes 30, puisque Henrique a pris l'initiative de rencontrer tous les joueurs, ce qui est plutôt une initiative ceux qui sont en vacances, ceux qui sont restés à Paris. Ouais, déjà fallait qu'il soit à Paris, hein. Bizarre de rester à Paris. Ouais, qu'est-ce qu'il fait à Paris, Marco, là? Oui, il est rentré de la sélection pour la blessure et il part en vacances demain, si je me trompe pas, donc. En Montera. Exact. Sa famille était là-bas et donc l'avion privé, Paris. Le Bourget, allez hop, terminé. Et donc il lui dit, bah non mais en fait moi je veux me barrer, je veux me casser, j'en ai marre. Voilà. Donc je dis, mais écoute mon petit Marco, écoute va-t'en, casse-toi. Je veux dire, à partir du moment où tu n'as plus la tête dans un club, c'est valable pour Verratti, comme pour Diediou s'il veut quitter son club, ou comme Nivet s'il voulait quitter Troyes. Tout Verratti qu'il est, star, pilier du club, machin, le mec il a quand même des signes depuis plusieurs mois. Il est agaçant ce type dans ses déclarations, dans sa façon de faire avec son agent. Alors il distille les infos droite à gauche. L'autre jour c'était chez toi là dans Tout au Sport, dans ton journal, où l'agent de Verratti dit oui bon on va voir, en même temps il y a des offres, on sait pas trop, voilà. Donc moi je dis écoute barre-toi. Ce que t'as fait au PSG c'est bien après tout, hein. Le PSG te remercie. Et puis écoute, je pense que ça énerve un peu tout le monde la situation, les supporters ça les énerve. Du coup le club ils se doutent qu'ils savent pas trop quoi faire. Il a quand même une sacrée valeur. Donc si on arrive à le vendre aux alentours de 70-80 millions d'euros, enfin si c'est le PSG, c'est pas moi, hein, évidemment. Bien sûr. Si le PSG arrive à le vendre 70-80 euros, il y a de quoi recruter intelligemment, donc faut pas s'accrocher. Voilà, Simonet, c'est comme quand ta copine, tes ex, elle venait et disait écoute Simonet, c'est fini. Je m'en vais, tu vas pas la retenir, tu vas pas l'enchaîner au lit, elle s'en va, puis c'est fini. Ça peut peut-être raviver la flamme si tu l'attaches. Ouais, non, mais une fois oui. Après la deuxième fois qu'elle te dit non. Ça dépend. Si elle te demande à être enchaîné. Voilà, ça ravive la flamme, Flo, mais faut le faire parce qu'il faut toujours. Bon après c'est un délire, mais bon. Bref, donc moi je dis Verratti, merci, au revoir, mais tu nous as quand même un peu saoulé ces derniers temps, mon petit Marco. Voilà. Écoute, je pense que sur le cas Verratti, il y a deux choses. La première, c'est qu'effectivement, le comportement et de son agent et de Marco Verratti, et c'est vrai, comme t'as raison, c'est un peu saoulant. Mais, d'un autre côté, je le vois comme le symbole de la merde, du merdier qui règne au sein du club à l'heure actuelle. Alors voilà, depuis le départ de Leonardo. Ça c'est le deuxième débat qui découle de Verratti. Alors, mais avant qu'on en parle, juste sur Verratti. Donc toi tu dis pareil, merci, au revoir, tu veux partir, va-t'en ou tu t'accrocherais? S'il veut partir, qu'il parte. Le problème, c'est que le Paris Saint-Germain l'a choisi comme son icône pour ses plans de marketing internationaux. C'est que c'est un taulier de l'équipe, c'est qu'il va être compliqué. Il va être très compliqué à remplacer. C'est un joueur qui est jeune et sur lequel tu pouvais construire sur le long terme. Donc je pense que c'est quand même très pénalisant pour le Paris Saint-Germain et que ça envoie surtout un très 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 mauvais signal aux autres clubs sur le marché des transferts. En termes de puissance institutionnelle et pour les joueurs qui restent au Paris Saint-Germain là pour la saison prochaine, ça leur envoie un très très mauvais signal. Ça serait catastrophique, désastreux pour le club. Est-ce que tu penses qu'Henrique va appeler Nivea pour leur demander leur avis sur Non mais évidemment, mais je pense qu'il y a quand même beaucoup d'argent en jeu, Gilbert, tu sais. Alors, Simonet, ton avis, ensuite Florent. Je suis d'accord avec toi. C'est-à-dire, je l'avais déjà dit